Bonjour les petits enfants. Vous avez pas école? Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, un joyeux anniversaire à la chaîne qui a fêté ses 1 an il y a quelques jours. Un grand merci à vous et tous ceux qui me suivent depuis 1 an, que ce soit ici ou sur les réseaux. Merci pour la force, c'est énorme ce que vous avez fait, j'étais pas prêt du tout. On va tenter les 100K cette année, donc n'hésitez pas à faire tourner fort l'ami, je compte sur vous. Le cercle, ah quel plaisir, cette ambiance incomparable, ces frissons, ces moments choquants et inattendus. Cette femme avec les cheveux longs qui sort de la télé quand la victime joue la cassette. Le cercle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, est un film américain réalisé en 2002 par Gore Verbinski, adapté du film japonais du même nom, dans lequel une cassette maudite, lorsqu'elle est visionnée, fait mourir la personne dans d'atroces circonstances. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce cercle-là, je voulais juste partager avec vous un traumatisme de mon enfance. Rentre dans le cercle, connu aussi sous l'appellation Le Cercle, est une émission diffusée par Demolition, produite et présentée par le rappeur Sofiane. Le concept est de créer une ambiance cypher, un cercle à l'intérieur duquel les rappeurs vont un par un poser leur freestyle sur une instrumentale. Entre les freestyles, d'autres invités, acteurs plus ou moins connus du rap français, font découvrir leur métier. C'est l'émission qui réunit tous les fans de rap et les rappeurs autour de la même chose, rapper et rapper bien. Rentre dans le cercle est diffusé pour la première fois en septembre 2017, puis continuera sur plusieurs saisons avec des épisodes spéciaux à thème, comme l'épisode spécial Belgique, qui a fortement marqué les esprits. Je l'ai déjà dit, le programme est évidemment présenté par Sofiane, qui visiblement boit des jus un peu trop vitaminés. C'était son, mon petit loup. Là pour mon gars, tu dois quoi? Comment cramer ça en 3 secondes, mon frère? Je veux tout cramer. Boum! Le sang! Du coup, j'ai classé pour vous les 5 meilleurs passages selon moi de Rentre dans le cercle. Par contre, je vous préviens, ceux qui vont dire « Ah, il a fait un top parce que c'est un flemmard et que ça lui demande moins d'écriture », déjà, allez bien vous faire foutre. Et puis ensuite, revenez parce que c'est la vérité en fait. Vous avez totalement raison. T'es ça dans ce que tu dis, toi? Retour donc sur cette émission qui aura fait vibrer nos âmes d'amateurs de rap. Voici, et de façon absolument pas objective, le top 5 des meilleurs passages de Rentre dans le cercle. Et évidemment, c'est dans ce nouvel épisode du rap en mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendre. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, à l'époque, les rimeurs à gage. Numéro 5, Medine, Youssoupha, Lafouine. Alors, pour commencer, un trio de choc. J'ai été incapable de choisir entre ces trois-là pour la 5e place de Stop. Entre la voix et le charisme surpuissant de Medine, les textes et la technique incisive de Youssoupha, et la prestance et le flow de Lafouine. J'ai clairement pas réussi à les départager. D'une part parce que j'affectionne particulièrement que des darons du rap qui ont 15 voire 20 ans de carrière dans les pattes viennent se prêter à ce genre d'exercice, à côté de jeunes rappeurs fougueux qui ont soif de se faire connaître. Et ensuite, parce que bien qu'ils aient 3 manières très différentes d'aborder le rap, c'est quand même toujours kiffant de les entendre rapper comme aux premières heures après des centaines de milliers d'albums vendus. Ils sont restés attachés à une forme très orthodoxe, voire ecclésiastique, comme dirait Lolo, du rap, malgré leur succès qui va bien au-delà de la sphère des amateurs de rap. C'est propre, assuré, sans bavure, ils ont pas volé leur carrière, je me devais de les mettre dans Stop. Bref, les petits passent leur journée en roue, grosse dédicace à mon frère au Sirou. Ils ont envoyé quelqu'un me tirer dessus, je crois bien que c'était Olivier Giroud. Conçu à la missionnaire, baptisé Medine comme la ville monsieur le maire. On a dit de mon peur à qu'il était trop scolaire. Ils n'ont pas goûté à ma pâte à dictionnaire. Don't like quand tu peux le contrôle du fisc. Lorsque eux gèrent la France comme des turfistes. Je suis français approximatif, je me sens comme une girafe avec le vertige. Un peu triste, un peu roublard, un peu dribble, un peu boom bap, un peu dream, un peu rumba, un peu drill, un peu indé, un peu vip, un peu blindé, un peu vide, un peu rinté, un peu cible. Rapper mieux que moi, impossible. Ce que la vie me permet d'être chez nous, on t'aime pas comme Ardisson, on t'aime pas comme Pierre Ménès. Numéro 4, Rémi. Là aussi, ces dernières années, difficile d'être passé à côté de Rémi. Rémi est un rappeur d'Aubervilliers, déniché et mis en avant par le légendaire Mac Taylor du groupe Tandem. Son passage dans le Rentre dans le cercle s'inscrit dans l'un des événements qui ont participé à son buzz, juste avant la sortie de son album C'est Rémi, en 2018, à l'époque tout juste signé chez Def Jam. Bien que ça puisse étonner, je dois vous avouer que Rémi, j'ai jamais réussi à énormément l'écouter. Et c'est propre à moi, hein, mais c'est le genre de rappeur que j'apprécie de temps à autre sur des freestyles, mais je l'ai longtemps, à juste titre ou pas, catalogué dans la catégorie de rappeur miskin. Le rappeur miskin est un rappeur fort sympathique au vécu un peu sombre qui ne jure que par la trinité du miskin. Petit A, c'était la galère donc j'ai fait des conneries dans la rue. B, j'ai fait pleurer ma daronne et je ne m'en remets pas. C,
Personne n'était là pour moi avant que je perce, donc les rageux, chais. Bon, je suis un peu méchant là, mais voilà, je suis extrêmement vite lassé par ce genre de discours qu'on nous a beaucoup trop servi dans les années 2000 pour peu que ce ne soit pas un minimum étoffé. Bref, on n'est pas là pour descendre Rémi et mon avis n'est absolument pas constructif pour le coup, à tel point que justement dans son passage de Rentre dans le cercle, il était complètement dans son rôle du rappeur miskin et pourtant ça a marché. J'ai eu les petits frissons, on sent qu'il vit son texte et que c'est pas un imposteur. La technique est là, l'œil du tigre du gars qui a jamais cessé d'y croire aussi et techniquement il tape juste tout en étant dans l'émotion. Donc vraiment c'est un excellent passage, qu'on aime ou pas Rémi. Décidément les Rémi aiment bien faire miskin et ça marche. T'as compris en fait, je faisais référence à Rémi sans famille parce que tu sais dans le dessin animé lui aussi il lui arrive plein de galères et du coup c'est un... Numéro 3, Isha. Isha est un rappeur de Bruxelles resté longtemps underground. Considéré comme le trésor caché du rap belge pendant longtemps, il est mis sous la lumière depuis l'explosion du rap belge, entre autres avec Romeo Elvis, Caballero et Jean Jass, qu'il considère beaucoup. Isha a la particularité d'avoir des textes rarement vulgaires mais paradoxalement extrêmement crus. Il est l'auteur de 3 albums que je vous conseille fortement d'écouter, La vie augmente volume 1, 2 et 3. Isha fait un passage dans l'épisode de Rentre dans le cercle spécial Belgique dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et ce passage est assez particulier. Bien qu'il soit technique, pour ce freestyle, il a pas tout misé là-dessus. Il suffit de voir ses freestyles pour voir qu'il est extrêmement bien équipé au niveau technique. Non, ce qui m'a marqué dans ce passage, et c'est ce qui fait toute l'identité artistique d'Isha, c'est son côté extrêmement cru, avec des thèmes récurrents comme la misère sociale, celle de la rue, le racisme ou ses rapports sociaux parfois conflictuels. Ce sont des termes omniprésents dans le rap, mais que Isha arrive à peindre avec une touche très personnelle. Il a une manière de faire des constats lugubres et sombres avec des termes simples qui sont déjà opposés à son flow très musical, mais aussi en l'occurrence sur ce passage. Nos démons sont partis faire autre chose. On va commencer à s'occuper de nos gosses. On va pas m'emmener au musée de l'esclavage. C'est ouvert de 10h à 8 o'clock. Le fils de... À la prod, dont le sample rappelle de façon dérangeante une espèce de mélodie de comptine pour enfants. Cet aspect-là est encore plus visible dans sa performance live. C'est vraiment un concentré de ce que Isha propose. Il a le flow, l'attitude. Je valide avec une double validation de confirmation affirmativement logique. Numéro 2, Kader Diaby. Kader Diaby est un mec qui touche à tout, mais vraiment à tout, non pas à ça, retire ça tout de suite, de ta tête. S'il te plaît. Après s'être fait connaître sur YouTube et les autres plateformes, en faisant du contenu humoristique, il se met à rapper et ce très sérieusement. Au passage, je sais qu'il est abonné à la chaîne, donc je lui passe un gros big up. Il est invité à Rentre dans le cercle durant l'épisode 5 de la saison 2 en 2018, qui est sûrement l'un des épisodes dans lequel les rookies ont le plus marqué. Kader Diaby, ce qui est impressionnant dans son passage, c'est qu'il n'a absolument pas paniqué. Ou en tout cas, on ne le voit pas. Si on a pu apercevoir Mr V passer dans le cercle en étant un peu stressé, ce qui se comprend, Kader attaque un freestyle de sang-froid et c'est excellent. Aucun bégaiement, une bonne rythmique, une écriture soignée et surtout une attitude marquante. Kader Diaby, probablement riche d'expérience dans la comédie et l'acting, ayant fait du stand-up, arrive à rendre vivant son texte en le jouant. C'est sûrement un truc de comédien d'arriver à transmettre des émotions voulues, ce qui d'ailleurs manque parfois cruellement à certains rappeurs, et malgré l'idée que certains rappeurs puissent se faire de lui, c'est-à-dire que c'est un clown de YouTube qui vient s'essayer au rap, il a clairement mis une leçon de scène à tout le monde, sans hésiter à prendre à contre-pied les codes du rap, tout en rappant extrêmement bien. Aujourd'hui, il continue la musique avec des gimmicks qui sont énormément repris sur TikTok et ça cartonne pour lui, tant mieux, grosse force à lui. Les amis de mes amis sont pas mes amis, les copines de mes copines sont mes copines le soir. Ta meuf a peur du Nord mais pas peur de moi. Ce que je fais en 2 minutes, tu fais en 2 mois. Allez niquez vos mères, bah comme ça c'est dit. Je veux pas que mes enfants touchent ça, c'est dit. Je veux pas que ma future fille touche ça, c'est dit. Je suis seul et je me fais seul comme la disciple. Je veux argent, c'est tout. Toi, vendre shit, c'est cool, d'autres aussi. Mais pas dire dans musique parce que petit frère écoute. Numéro 1, Sadek. Celui-ci, je vais pas vous le cacher et on est beaucoup à le penser, c'est mon préféré. J'en suis jamais lassé, c'est le freestyle qui m'a giflé la première fois que je suis tombé dessus dans le cercle. Sadek est un rappeur du 93, confirmé depuis maintenant bon nombre d'années. Pour revenir rapidement sur son histoire, il a fait ses classes dans le cadre de freestyle sauvage ou de battle dans des événements dans lesquels il se fera assez vite remarquer. Tu peux me tester moi, mais je crois que derrière moi j'ai 100 voix. Toi t'es 100 voix, tu te fais enculer dans les bois. Alors dans une petite bite que ta meuf suffit de mettre les doigts. C'est ça, flow, avec ta meuf je suis sensuel. C'est vrai que j'ai des seins, mais c'est toi le transsexuel. Il signe ensuite pour un premier album, Les Frontières du Réel, qui est un bon album, malgré le fait qu'il porte le nom d'un très mauvais téléfilm de Noël sur M6, et se fait connaître grâce au titre Mektoub, après avoir fait une Joueur du Grenier. Et il sort plusieurs projets depuis 2012, dont les excellents Nique le Casino et Vulgaire Violent et Ravi d'être là. Bref, Sadek est un rappeur que je trouve assez inégal sur ses projets, et il est capable du meilleur comme du pire, mais difficile d'être passé à côté de lui. Sauf que là, on n'a pas affaire à Sadek le musicien dans ce passage, mais à Sadek le kicker. Déjà, on sait pas pourquoi, il débarque en précisant qu'il vient de passer une soirée arrosée. Même quand je suis bourré et que je me réveille et que je sais plus où je suis,
la première chose que je fais, je me mets une grande tarte et je réponds à mes obligations. Désolé à tous, hein, j'ai passé une soirée un petit peu arrosée, donc je viens d'écrire ce matin. Je sais pas vous, mais moi, après avoir passé une soirée arrosée au Champomy, on me demande de freestyler le lendemain, je lâche un truc comme ça. Sadek, donc pas dans son état normal, se permet en plus de sortir son téléphone. Perso, les téléphones pendant les freestyles, je suis un peu allergique, je trouve pas ça pro. Aucun rappeur dans les années 90 se baladait dans un cypher avec un papier dans la main. Bref, je suis peut-être juste chiant, mais bon, c'est Sadek, il a plus rien à prouver, il a sûrement dû écrire le texte à l'arrache le matin même, on lui en veut pas de ne pas s'en rappeler. Et là... Ça donc tu contrôles pareil que t'en veux à ma poche. Le livreur de sushi m'a donné ton adresse. Dans le 9-3 j'ai toujours vu des trucs sens. Daron ligoté alors qu'il revenait du Hajj. Starfoula, moi je quitte cet endroit. Cette phrase est très forte à mon sens. Dans son délire d'ego trip dans lequel il explique qu'il vient de la rue et qu'il a vu des choses anormales, sens, il met en scène dans sa line un père qui revient du Hajj, du pèlerinage à la Mecque donc, un moment de spiritualité, de paix et de satisfaction du devoir accompli, qu'il met en opposition avec un kidnapping car le daron en question s'est fait ligoter. Ça peut paraître bête voire simple, mais ça crée un effet dans le texte encore une fois cohérent dans son délire d'ego trip. Le mec mange absolument tout dans le putain de cercle. Déjà, son attitude à la fois nonchalante et sûre de lui colle complètement à l'instrumental et aux paroles. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre un excellent rappeur et un rappeur moyen. Si on prend un concept simple comme le michetonnage par exemple, un rappeur moyen dirait « tu veux me michetonner, va travailler ». C'est direct, ça fait pas rêver et c'est pas imagé. Sadek lui tourne sa phrase de la façon suivante. Tu veux des diamants, bébé, prends une pioche et va chercher du taf, t'es pas Daenerys. On a d'un côté la mention de la pioche qui fait référence au diamant, au travail, et de l'autre une référence à Daenerys dans Game of Thrones, sous-entendant que pour avoir des diamants, il faut avoir un physique à la hauteur. Je trouve ça très drôle, c'est beaucoup plus riche, imagé et subtil dans l'effet recherché. En plus, il glisse une rêve de pop culture pour renforcer l'effet de sa phrase. Bref, je pourrais décortiquer ce texte encore longtemps, c'est un cas d'école. Il est pile dans les temps, les rimes sont riches, multiples, efficaces, l'écriture est imagée et propre à elle-même, l'attitude et le charisme sont là, on a tous les ingrédients pour faire un freestyle qui marque les esprits. Prenez-en de la graine. Rapper, c'est tout un métier. Savoir écrire, maîtriser son aura, son charisme, taper juste dans les lyrics, c'est tout un art. Et Rentre dans le cercle, ça nous montre déjà une chose. C'est que la plupart des rappeurs, avant de faire des gros bangers radiophoniques à la base, c'est des mecs du terrain pour la plupart. Et ça montre que la dimension scénique dans le rap est extrêmement importante. J'ai rien contre ce qu'on appelle les rappeurs studio, mais j'aurais toujours plus d'intérêt pour un artiste qui ose sortir de sa zone de confort et qui arrive à offrir une prestation live qui change de ce qu'on entend en studio. J'adore PNL, leur musique est incroyable, mais entre nous, je préfère payer pour voir un mec comme Dime ou Medine sur scène qui sont absolument monstrueux que de réentendre en moins bonne qualité ce que j'entends déjà sur un album. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le cercle. Le rappeur remet carrément sa crédibilité, parfois même sa carrière en jeu. Je veux dire, l'exercice du freestyle en cercle n'est pas anodine. C'est pas juste un live devant un public, c'est un tour de force devant déjà d'autres rappeurs. Et le rap, musique dans lequel l'ego est un sujet crucial, c'est clairement le moment de prouver son talent et de ne pas se rater. Mais au-dessus de ça, cet épisode c'est vraiment un hommage à cette émission que je trouve géniale. Permettre à des petits rappeurs d'avoir leur tribune, leur moment sur un créneau de grande visibilité tout en faisant venir les meilleurs rappeurs du moment qui n'hésitent pas à montrer que leur ceinture ils l'ont pas volée, sans oublier encore des anciens comme Cynic ou l'immense Bustaflex qui sont venus tirer des balles dans le cercle, le tout autour d'un cercle ultra convivial, bienveillant et paradoxalement extrêmement concurrentiel car l'unique but c'est d'être le meilleur. Et c'est totalement l'esprit du rap et bien plus généralement du hip-hop et des valeurs artistiques que ça véhicule. Ça manquait vachement dans le paysage du rap. Alors regardez Rentre dans le cercle, rentrez dans le cercle, même si vous en avez l'occasion, rentrez dans Rentre dans le cercle et abonnez-vous à la chaîne aussi, ça fait plaisir. En tout cas, merci à Demolition pour le contenu qui a le mérite de réunir quasi l'entièreté du public rap. Merci à Sofiane qui a produit cette émission et qui le fait avec la passion malgré sa position de poids lourd du rap. Cette vidéo est maintenant terminée, dites-moi dans les commentaires quels sont vos passages préférés dans le cercle et pourquoi ils vous ont autant marqué. Je vous revois normalement dans 2 semaines, en attendant prenez soin de vous, ciao.